on passe maintenant au transfert actif. Transfert actif, on a besoin d'ATP parce que on a besoin des canaux spécifiques. Donc, premièrement, le transfert actif primaire, c'est le passage indirect à travers des canaux spécifiques et saturables, des petites molécules chargées et non liposolubles. Donc, le premier transfert passif, molécules non chargées bien sûr, et aussi liposolubles, mais celle-là chargées et liposolubles contre leur gradient. Donc, c'est contre, c'est pas avec le gradient de concentration, contre le gradient de concentration ou gradient électrique, avec une consommation bien sûr, désolé, d'énergie, comme la pompe NAK ATPase. الذي درسناها طبعا سنة البكالوريا في السلسلة التنفسية. La diffusion active primaire pour une seule molécule, c'est ça. Elle se fixe. C'est le même principe presque de la diffusion facilitée, mais cette fois-ci, on a besoin de l'ATP. Donc, quand la molécule à transporter se fixe sur le transporteur, on a besoin d'une molécule d'ATP pour avoir un phosphore qui va transformer la morphologie de transporteur qui va tourner vers le milieu intracellulaire et faire libérer la molécule à transporter contre le gradient de concentration. Transfert actif aussi primaire pour deux molécules dans deux directions opposées comme pompe sodium-potassium ATPase, NAK ATPase. On a vu ça bien sûr dans la respiration, la chaîne respiratoire, etc. Donc là, cette pompe, elle fait entrer, par exemple, elle fait entrer le Na, elle fait sortir le K+, en consommant une molécule d'ATP. Par exemple, je crois qu'elle fait entrer deux molécules de Na et fait sortir une molécule de K. Voilà. Si j'ai pas fait... Voilà, elle fait sortir deux molécules Na et fait entrer une molécule K+. Le transport actif vésiculaire, c'est pas primaire, c'est vésiculaire. C'est l'endocytose, la pénocytose, endocytose, phagocytose, exocytose. C'est à la présence des vésicules ou bien بوجود الحويصلات. هنا il fait entrer, le premier primaire, il fait entrer des molécules grâce à des canaux et des protéines transmembranaires, mais celui-là non, à l'aide des vésicules ou بمساعدة الحويصلات وباستهلاك الطاقة أيضا. إذن la pénocytose, donc poisson de la cellule أو مشروب الخلية, هي تأخذ جزيئات من le milieu extracellulaire pour la faire entrer dans le liquide intracellulaire. إذا تأخذ من le liquide extracellulaire وتدخله إلى le milieu extracellulaire. طبعا هذا الليكيد يكون يحتوي على عضيات، يحتوي على مواد أولية كالأحماض الأمينية، الجلوكوز إلى غير ذلك. L'endocytose médiée par un récepteur، يعني مثلا كي يتم إدخال الفيتامين B12, l'insuline, le fer, un virus pathologique. Donc la protéine particulière, elle va activer un site de récepteur d'une surface. Donc la cellule, elle va faire des invaginations pour faire entrer ce corps. Le corps, il peut être un virus, il peut être bien sûr une vitamine ou bien une hormone, etc. Donc à cette façon, on a besoin bien sûr d'une protéine particulière qui va être entrée dans la cellule. C'est ça, c'est l'endocytose médiée. Donc toute chose appelée endo, c'est en dedans. Exo, c'est en dehors. Donc endocytose, c'est faire entrer quelque chose à la cellule. C'est ça. La phagocytose, il y a البلعمة, alimentation de la cellule, cas particulier des globules blancs. Donc هي يعني تخص تغذية الخلية، لكن الشيء الذي نعرفه نحن أكثر عن الفاغوسيتوز أو البلعمة الخلوية تقوم بها الكريات البيضاء.
Et la phagocytose, c'est quoi? C'est un globule blanc, par exemple du sang. Elle va mise en contact avec une bactérie. Donc, la globule blanc, elle va faire des pseudopodes. Donc, là, je l'ai le cadiba. Donc, la bactérie va être intégrée dans la cellule, dans une vésicule. Après, les lysosomes, أو الإنزيمات الهضمية الموجودة في الليزوزوم, elle va se fondre dans cette vésicule pour faire phagocyter l'agent étranger. بهذه الطريقة l'exocytose أو الإطراح الخلوي طبعا على l'aide aussi des vésicules. إذا المكون يكون منتج داخل مثلا شبكة الهوية المحببة، ثم يوضع في حويصلات في جهاز جولجي بعدما ينضج، وتقوم الخلية بطرحه خارجها. عندما تنتقل هذه الحويصلات vers la membrane, on va voir ça plus précisément dans le cours de cytosquelette. Voilà. Donc voilà, c'est un petit résumé là. Vous pouvez le prendre chez vous. Par exemple, tout type de diffusion peut être facilitée ou bien active ou non, ou passif. Donc c'est un grand résumé. Voilà. Donc on va le faire, Inch'Allah, maintenant. Comment? Premièrement, moyen de transport, diffusion à travers la double couche lipidique. قلنا بأنها تخص les molécules non polaires et toute taille petite. De toute taille petite. Donc O2, CO2, acide gras et tout. Donc elle est passive, elle ne nécessite pas de l'énergie. Déplacement des molécules sous l'effet de gradient de concentration. Pour يعني تتوقف عندما يحدث équilibre de concentration ou bien électrochimique. Elle peut être aussi diffusion à travers une protéine canal, les facilité, comme Na+, K+, etc. C'est un transport passif, il ne nécessite pas l'énergie. Donc, les canaux ouverts sous l'effet du gradient électrique poursuivent jusqu'à il n'y a pas plus de mouvement et dans l'état d'équilibre. Cas particulier de l'osmosome, c'est la substance transportée, c'est l'eau. Elle est passive. Donc, l'eau, il est transporté vers son gradient de concentration. L'inverse de gradient osmolaire, il est aussi arrêté juste quand on atteint l'équilibre hydrostatique ou bien l'équilibre osmolaire. Voilà, on a aussi une diffusion facilitée, molécules polaires, comme le glucose, elle ne nécessite pas aussi l'énergie et elle peut arrêter quand il y a une saturation de transporteurs comme par exemple la pompe NAK plus ATPase. Ah non, non, NA, c'est tout. NA+, c'est tout. C'est pas NAK+, elle est active. Donc, elle a besoin de l'ATP. Le transport actif, petit ion, et en consommation d'une molécule d'ATP. Et elle est arrêtée, bien sûr, si le transporteur est saturé. Voilà. La pinocytose, l'endocytose, l'exocytose, c'est trop facile. Il sert à l'alimentation de la cellule, un boisson par exemple pour la cellule, hydratation cellulaire, destruction des corps étrangers, immunitaire, etc. Donc on a détaillé ça et normalement ces 3 tableaux sont suffisants pour bien comprendre tous les transports cellulaires. Donc, je crois qu'on a arrivé à la fin de cette vidéo que je vais bien sûr diviser en 2. Partie 2.1, partie 2.2, parce qu'elle est longue. La vidéo, elle a 30 minutes. Parce que le cours est très important. J'ai essayé de résumer le maximum, de faire simplifier le maximum. Et, Inch'Allah, vous avez compris le cours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à commenter parce que ça me donne
envie, ça me motive plus de faire des vidéos sur la chaîne. J'espère que vous passez un très bon week-end et bon courage dans toutes vos études. Si vous avez toute une question, une exclamation, des idées comme ça pour la chaîne et tout, vous pouvez les mettre les commentaires et on se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et au revoir.